franciscains sont les frères mineurs, les postulants. Alors, je dois dire, bien sûr, je ne peux pas seulement rendre visite à nos frères partout dans le monde, sans visiter également l'ordre franciscain séculier, la jeunesse franciscaine, quand il est présent, et les sœurs franciscaines, c'est-à-dire notre famille franciscaine. Parce que nous sommes tous une seule famille en François, Claire et Elisabeth. Et bien sûr, je rencontre aussi les Clarisses quand est possible, quand ils sont trop loin. Nous sommes appelés à vivre dans l'unité en tant que frères et sœurs qui sont des fils et des filles de Dieu, très hauts et glorieux. Je suis vraiment très content parce que ici, la famille franciscaine grandit, ici au Congo, et je veux rendre grâce à Dieu et vous remercier parce que notre famille franciscaine s'agrandit et je sais que dans toute la province ici au Congo, il y a un bon esprit de communion et de collaboration de vous, frères, avec les membres de la famille franciscaine. Je suis sûr que pas tout sera parfait, mais on peut améliorer. Mais il y a un esprit de collaboration. Et alors, il est important, les relations sont bonnes et s'expriment dans toute une série d'activités. Merci pour ça. Les communautés de sœurs franciscaines bénéficient d'une assistance spirituelle. Les frères s'efforcent de prendre soin au niveau spirituel et pastoral des membres de l'ordre franciscain séculier et de la jeunesse franciscaine. Il est important que nous apprenions, nous les frères, la co-responsabilité avec les laïcs. Pas seulement la collaboration. La collaboration, c'est un premier niveau. Mais après, il y a la co-responsabilité. Nous sommes tous, sur la base du baptême, co-responsables du royaume de Dieu, de l'Église et de l'annonce de l'Évangile. C'est important que nous n'utilisions pas le laïc, le sœur franciscaine, de manière cléricale. Alors, dans une église qui aussi, je crois, ici au Congo, est verticale, nous, franciscains, pouvons être un ferment de fraternité et montrer un style différent d'écoute et de marche ensemble. On parle beaucoup dans ces moments d'église de la synodalité. Nous avons la synodalité dans notre sang, parce que nous avons les chapitres, les rencontres, les dialogues. Nous allons à choisir ensemble les responsables, ce qui est vraiment important pour la fraternité. Alors, s'il vous plaît, que vous soyez un signe, un ferment de fraternité dans l'Église du Congo, ici, de Kivu. Et je veux seulement un moment dire que notre famille franciscaine dans le monde entier entame une série de célébrations du centenaire franciscain. 2026, nous allons célébrer les 8 centenaires de la mort, de la Pâque de Saint François. Mais nous avons choisi, nous les ministres généraux, nous avons choisi de commencer le centenaire au 2023 et de parcourir ensemble le dernier an de la vie de Saint François. L'année dernière, nous avons célébré Fonte Colombo et la règle des frères mineurs. L'Évangile est notre forme de vie. Pas seulement pour les frères, mais sinon pour les Clarisses, pour l'ordre franciscain séculier et régulier, la règle est l'Évangile. Et la règle que nous avons, les règles que nous avons, nous aident seulement à vivre la règle unique qu'est l'Évangile. Nous avons célébré aussi également Greccio, l'incarnation. François voulait voir avec ses yeux la pauvreté de Jésus. Et
cette année 2024, nous célébrons la Verne et les dons des stigmates de François, ses blessures. Le don de Saint François a été de découvrir la présence du Seigneur à travers le silence, la solitude, et de rencontrer le Seigneur Jésus dans son amour crucifié. L'amour, ce n'est pas seulement une joie superficielle. L'amour demande sacrifice, demande un don de nous-mêmes. François a vécu ça à la Verne. Dans un monde de douleur, d'injustice, et ici au Congo, on peut le voir, où nos sœurs et nos frères dans l'humanité portent les marques de la violence, des abus et de l'exploitation, les franciscains sont appelés, nous sommes appelés, à vivre l'évangile de la tendre miséricorde de Dieu et à embrasser le Christ crucifié qui souffre avec tous ceux qui sont dans la douleur, et sont beaucoup. L'année prochaine, 2025, nous célébrerons le cantique des créatures. Saint François, à la fin de sa vie, il était aveugle complètement. Il a chanté la beauté de la création. Un homme qui ne pouvait pas voir a chanté la beauté de la création. Pourquoi? Parce que François a reconnu dans la création, comme par avant dans les lépreux, ses frères, beaucoup de mots, la présence de la Trinité, de notre Dieu qui est amour. Alors, le cantique des créatures, c'est vraiment la louange du Seigneur à travers toute la création, par une écologie intégrale vraiment humaine. Dans un monde où la nature n'est pas respectée, la création n'est pas respectée, et où les gens souffrent des effets du changement climatique, les franciscains sont appelés, nous sommes appelés, à défendre dans leur propre vie l'évangile de la justice, de la paix et l'intégrité des personnes et de la création. C'est une mission pour nous. 26, nous célébrerons Saint Marie des Anges et la Pâque de François, la mort et la vie de Saint François dans notre Seigneur. Le dernier passage de Saint François a été célébré par lui dans l'acceptation de ses limites personnelles. François était malade, était aveugle. Il a accepté tout ça. Et il a accueilli sa sœur, la mort. François a appelé la mort ma sœur. C'est le premier et l'unique. Personne après a dit à la mort, viens ma sœur. Je ne suis pas si moi, je suis prêt à dire ça. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est prêt à dire, viens, sœur, ma sœur, la mort. François l'a dit parce qu'il a expérimenté que la mort est une créature, que la mort n'est pas la dernière parole. La dernière parole de notre vie est l'amour de Dieu, qui nous accueille. Alors, dans un monde où les gens souffrent de guerre, ici, au Congo, ici, dans le Congo de l'Ouest, des guerres, des maladies, des violences, les franciscains sont appelés à témoigner le mystère pascal par une vie d'espérance, de foi, de charité, de partage. Alors, Saint François d'Assise a prêché l'Évangile moins par ses paroles et plus par sa vie. Nous sommes invités à vivre le centenaire franciscain à travers notre vie. Une vie donnée, engagée pour le bien de beaucoup de monde. Alors, en tant que votre petit frère, ma prière est que par votre vie humble et joyeuse et par votre service fraternel, et je vous remercie pour tout ce que vous faites pour nous, pour les frères, vous continuez à être des témoins efficaces en tant que famille franciscaine. Témoins efficaces de quoi? De l'Évangile de Jésus.
Le Congo a déjà accueilli l'Évangile, mais a aussi encore besoin de l'Évangile. Que notre vie vraiment soit un signe de l'Évangile et de l'espérance. Et merci. Et maintenant, nous pouvons un peu dialoguer. Et alors, nous avons commencé le travail avec les filles et avec les mamans qui étaient, on peut dire, plus pauvres, plus isolées, qui n'allaient pas à l'école et tout ça. On a formé les foyers, comme on dit. Et aussi, on a travaillé dans la catéchèse, dans le pastoral. Et après, nos chrétiens nous ont demandé, comme il n'y avait pas de l'hôpital, il y avait l'hôpital 14 km loin de la paroisse de Lukvinja, et là, c'était les protestants qui étaient. Et alors, comme les chrétiens nous ont demandé, et je commence à rire quand je me souviens de cela, et il n'a pas fallu avoir la permission. Nous nous sommes débrouillés quand on allait en congé. Et on allait par nos paroisses en Allemagne, en Croatie, surtout en Allemagne parce qu'il y avait les prêtres croates qui étaient en Allemagne. Et ils nous invitaient, ils nous donnaient l'occasion de... Et par après, grâce à Dieu, nous avons quand même fait un hôpital où nous pouvons accueillir et soigner les malades de notre paroisse et des autres, mais peu après, les autres sœurs ont commencé à venir et on a commencé à travailler à l'école. Et tout ça, on s'est développé petit à petit. Et nous avons bien collaboré avec nos prêtres qui, malheureusement, une année après notre arrivée, les premiers ont quitté, mais nous sommes restés. Et le diocèse nous a bien soutenus. Je me souviens encore, comme c'était pendant le temps de Monseigneur Molindois, il savait que nous sommes seuls, que nous sommes nouvelles, qu'il a eu peur que nous avons peur, que nous allons partir aussi. Et il venait un jour avec une camionnette pleine de choses, de farine, de riz, et tout ça. Ça nous a aussi fortifié beaucoup, parce qu'on n'avait rien. Mais on a commencé à faire un chant, comme on dit, il faut se débrouiller, il faut travailler là, il faut collaborer avec la population. Et nous avons voulu améliorer un chant pour avoir les choses pour subsider. Alors je me souviens qu'à la fin du mois, nous nous cachions parce qu'on n'avait pas à payer les ouvriers. Et petit à petit, je ne sais pas qui et comment, on a fait savoir les sœurs de Saint-Pierre-Claver que nous sommes les franciscains sont là, qu'elles n'ont rien, qu'elles travaillent avec les filles, avec les mamans pauvres comme elles. Et elles commençaient à nous envoyer les colis avec les choses pour travailler avec les filles. Ça nous a encouragés aussi. Et comme ça, on a continué. On était bien avec les chrétiens. Moi-même, je peux dire que j'ai appris beaucoup de chrétiens, beaucoup. Et j'ai reçu plus que je leur ai donné. Par après, je parle vite parce qu'il y a les autres qui voudraient aussi parler. Pendant la guerre, j'ai eu une expérience formidable de nos chrétiens. Et nous sommes restés, on peut dire seuls à Lukvinja, dans cette paroisse. Il y avait avec nous le père Étienne, franciscain, qui est mort maintenant, il y a quelques mois. Et alors, on se demandait est-ce qu'on va partir ou on va rester. Beaucoup de congrégations féminines ont quitté.
Et beaucoup de gens étaient tués, entre autres des évêques et beaucoup de prêtres, beaucoup de populations. Notre sœur provinciale, qui en ce moment c'était sœur Judita, elle est aussi morte. Elle nous a dit, mes sœurs, nous prions pour vous, ceux qui voient qu'elles peuvent rester, qu'elles restent. Ceux qui voient qu'elles ne peuvent pas rester, qu'elles arrivent. En ce moment, une chose que j'ai eue au profond de mon cœur, j'ai dit, quand tant de gens sont morts, étaient tués, tout ça, est-ce que ma vie vaut plus que leur vie? Je dis, je reste sans condition. En ce moment, j'ai eu beaucoup plus de force. Nous sommes restés, toute notre communauté. Il n'y a presque aucune qui est partie de peur de la guerre. Et c'est pour cela, chaque jour, je remercie le Seigneur de nous avoir donné la force et courage et la joie de rester avec la population. Je savais qu'on ne peut pas les aider, mais notre présence, je pensais comme ça, notre présence leur donne l'espoir que les choses vont changer. Parce qu'il y en a qui disaient, nos sœurs ont où partir. Et elles ne partent pas. Et alors on est resté. Merci. Alors nos sœurs sont venues ici en Afrique en 1975, précisément au Burundi. Et avec la guerre qui était au Burundi, dans les années, le président qui était là chassait les religieux, les consacrés. Alors nos sœurs ont décidé, les sœurs italiennes, elles n'ont pas voulu fuir en Italie, sont venues, ils ont demandé à Uvira. Sont venues à Uvira et les sœurs africaines sont restées au Burundi. Et c'est comme ça que la mission a commencé au Congo, à cause de la guerre qui était au Burundi. C'est ça notre présence ici au Congo. Bon, mais aussi, je voulais remercier notre ministre général pour la présence des frères mineurs ici au Congo, parce qu'ils sont là, ils sont en train de nous aider beaucoup. Et normalement, dans nos constitutions, selon la formation que nous avons eue, ce sont eux qui doivent nous guider, nous aider partout où nous sommes, au moment où ils sont là. Et donc, nous profitons de leur présence ici comme vie spirituelle. Et comme activité, ce que nous faisons ici au Congo, nous les sœurs franciscaines de Notre-Dame du Mont, nous faisons presque tout selon les besoins du milieu là où nous sommes. Ici à Bukavu, nous travaillons dans l'éducation, dans les écoles donc, mais aussi à Kamanyola, dans le diocèse d'Uvira, nos sœurs font leur apostolat à l'hôpital. Et c'est ça ce que nous faisons. Merci beaucoup. Pour moi, c'est un point central. Oui, oui. Merci. Merci. La sœur? C'est Marie Chantal, je viens du Rwanda. Notre congrégation est des sœurs pénitentes de Saint François d'Assise. La congrégation est née en Belgique. Elle est arrivée au Rwanda en 1936. Ce que nous faisons, nous faisons l'éducation des jeunes et nous avons des centres des handicapés, des enfants nés handicapés. Nous avons déjà 3 centres, 3 grandes écoles secondaires et puis nous nous occupons aussi de l'accueil. Nous travaillons aussi dans des centres de santé, dans des hôpitaux. Moi, je suis ici pour les études. Je reste chez les sœurs franciscaines du Christ roi. Merci beaucoup. Nous avons commencé au Congo, anciennement appelé Zaïre, en 1968 vers les Kasaï, et à Bukavu, c'est en 1998. À Bukavu, ici au Kivu, nous avons 5 fraternités, dont une fraternité à Luhinja, une autre à Nyantende, à Bukavu, à Kimbulu et à Ngengere, vers le nord, à Butembo. Nous avons aussi 3 groupes en formation, à Luhinja, à Butembo, à Vusenzera et à Goma. Et notre fraternité
s'occupe souvent des apostolats. Nous faisons des apostolats au niveau de l'hôpital. Nous occupons aussi de l'éducation des enfants. Dans des écoles primaires, il y en a qui font l'école secondaire aussi. Et notre évangélisation, c'est surtout dans les apostolats. Et les adorations, c'est une fois les mois dans toutes les fraternités. Chaque fraternité fait l'adoration là où elle est. Et nous les faisons une fois les mois. Et nous nous réunissons une fois les mois pour les enseignements. En bref, c'est ça. Mais apparemment, la fraternité séculière au Kivu est très jeune, c'est environ 25 ans d'existence, mais elle a vieilli avant le temps. Si vous voyez les membres qui sont derrière moi, ils sont tous vieux. Plus ou moins 80% sont des vieux. Et une jeunesse franciscaine que vous avez vue, ils sont très jeunes encore, des élèves et étudiants. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes la jeunesse franciscaine de Niantende. Nous avons un petit mot juste pour le ministre général de l'Ordre des Frères mineurs. Heureusement, c'est lui qui devrait le faire. Bien sûr, il est en train d'arranger la salle à Niantende. Il m'a au moins délégué de venir placer ses mots. Révérend frère ministre général de l'Ordre des Frères mineurs, révérend père provincial ou son délégué, frères franciscains et sœurs franciscaines, chers invités à vos titres et qualités respectifs, nous vous présentons nos sincères salutations. En effet, c'est avec une profonde joie et un grand honneur que nous vous accueillons aujourd'hui dans cet espace de Niantende pour la visite du révérend frère ministre général de l'Ordre des Frères mineurs. Cet événement revêt pour nous une importance toute particulière car il symbolise notre attachement à la spiritualité franciscaine et notre engagement envers la fraternité universelle au sein de notre groupe Jeunesse franciscaine. En ces jours bénis, nous sommes réunis pour accueillir un homme des fois, un guide spirituel même, et un exemple de vie consacrée au sein des plus démunis. Le ministre général des frères franciscains incarne les valeurs de simplicité, d'humilité et d'amour inconditionnel prônées par Saint François d'Assise, notre fondateur bien-aimé. Sa présence parmi nous est une source d'inspiration et de bénédiction. Nous sommes reconnaissants pour votre bénéfice et votre sagesse aussi, et aussi par votre bienveillance et votre soutien de notre cheminement spirituel. Votre visite nous rappelle l'importance de vivre selon l'esprit franciscain en mettant l'accent sur la prière, la contemplation, le partage et la solidarité. En définitive, que cette rencontre soit l'occasion de renforcer nos liens fraternels, de raviver notre foi et de nous encourager à suivre les pas aussi de Saint François, en nous consacrant aussi, bien sûr, au service des plus démunis et en ouvrant, bien sûr, qu'en œuvrant aussi pour la paix et la justice du monde. En ce qui concerne notre histoire, ça n'a pas été facile de commencer ces groupes, raison pour laquelle nous tenons à la préserver toujours et à le garder avec courage. La jeunesse franciscaine de notre paroisse Notre-Dame du Congo de Niantende, en sigle GEFRA, a commencé depuis l'année 1990 et à un certain moment, le groupe a disparu pour des raisons non identifiées jusqu'à présent. Mais c'est en date du 8 novembre 2019 que 3 religieux vont encore faire naître notre groupe, dont les pères Aganz et Daniel, la sœur Adriana Galic et la sœur Noëlla, avec 4 membres, mais aujourd'hui, nous sommes déjà plus de 30. Et tous ne sont plus à notre disposition pour nous encadrer, mais espérons que notre fraternité et notre paroisse va nous disponibiliser d'autres pour nous accompagner. Signalons que depuis ces temps,
4 de nos membres sont déjà partis au couvent pour la vie religieuse. Entre autres, nous avons notre concert à Guy chez Moisé, chez les Clarisses. Nous avons Bagouassagne, Chombo, Germain, Michel Chubaka chez les frères franciscains et Fadil Salom chez les sœurs franciscaines du Christ roi. Nous avons pour mission la prière, la charité, apostolat et évangélisation sur tous les actes. Nous avons réalisé quelques apostolats, notamment la visite à la prison centrale de Bukavu, au centre Cabana, dans certaines familles ici à Niantende. Et nous intervenons parfois à l'hôpital de Niantende comme donneurs de sang et j'en passe. Mais aussi, nous le faisons toujours comme apostolat dans l'environnement, toujours protéger notre environnement, comme cela a été aussi le vouloir de Saint François. Nous avons réalisé quelques apostolats aussi au sein du couvent des sœurs ici à Niantende. En tant que fidèles disciples de Saint François d'Assise, nous cherchons à vivre selon les valeurs de simplicité, d'humilité et d'amour inconditionnel prônées par notre fondateur bien-aimé. Nous avons profondément inspiré par votre exemple de vie consacrée au service des plus démunis et de la création divine. Notre groupe s'engage dans diverses actions de solidarité, d'éducation et d'évangélisation au sein de notre communauté locale. Nous œuvrons pour la paix, la justice sociale et le respect de l'environnement en suivant les enseignements de Saint François et en cherchant à rayonner sa lumière dans le monde. Nous sollicitons votre soutien spirituel, que matériel bien sûr, vos conseils avisés et vos prières pour nous accompagner dans notre mission. Votre présence est bienveillante et votre guidance serait pour nous une source d'inspiration et de force dans notre engagement quotidien. Nous espérons vivement pouvoir bénéficier de votre bienveillance et de votre soutien dans notre démarche franciscaine. Nous vous remercions par avance de l'attention que vous portez à notre demande et nous restons disponibles pour toute rencontre ou échange que vous jugez utile. En vous assurant de notre profond respect et notre gratitude, nous vous prions d'agréer, très révérend ministre général de l'Ordre des Frères mineurs, l'expression de nos salutations fraternelles en Saint François d'Assise, ainsi que la salutation de notre sœur Adriana Galic. Merci beaucoup. Collaboration au niveau de la famille. Bon, on ne peut que dire qu'on est vraiment content et rendre grâce à Dieu. Donc, comme l'a dit le ministre général, on s'est rendu compte qu'il y a une très bonne collaboration entre vous. Nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur et vous encourager dans ce sens. Comme je l'ai dit au cours de la messe, ne pensez pas que vous êtes seul. Et avec la permission du ministre général, j'aimerais vous dire que pour venir ici, on nous avait déconseillé en disant que c'est une zone difficile, dangereuse, qu'il ne fallait pas venir. Alors le ministre général a dit, s'il faut mourir comme martyr, on ira. Parce que nous avons nos frères et nos sœurs qui sont là-bas, donc on doit y aller et les soutenir et leur dire que bon, ils ne sont pas seuls, nous sommes avec eux. Voilà pourquoi nous sommes venus et nous avons commencé justement la visite, pas à Kinshasa ou bien à Lubumbashi, mais plutôt de ce côté, Kivu. Après, on ira à Lubumbashi, ensuite au Kasaï et descendre jusqu'à Kinshasa. Ensuite, on ira au Togo et en Côte d'Ivoire. Mais on a voulu commencer la visite justement de ce côté pour vous dire que l'Église est avec vous et l'ordre est avec vous, que vous n'êtes pas seul. Ce qu'on a vu nous dit vraiment que Dieu est présent
et qu'il opère grâce à chacun de vous pour le bien de ce peuple. Merci. C'est toujours une grande joie quand nous nous rencontrons. Le frère ministre général que nous remercions en ce moment, le frère Victor aussi, qui ont eu ce courage de venir ici. Nous disons merci. Merci aussi pour vous tous qui avez gardé le sang-froid. Parce que quand nous sommes parfois à la curie provinciale, ou bien dans les groupes, on entend à Bukavu, il y a ça, il y a ça. Quelquefois, le frère Zabilon me dit, Mukuba, on a Shikia. Il me dit comme ça. Ça veut dire que ça demande parfois une intervention spirituelle et matérielle. Mais la force, je veux cette parole, que c'est le témoignage de vie que vous montrez au peuple en restant encore ici. Nous l'avons aussi vécu il n'y a pas très longtemps dans une zone de Kinshasa. Vous avez entendu parler de Mubondo. Et les gens qui tuaient les gens comme ça jusqu'à maintenant. Et les faits sont restés. Je me suis dit, à Bukavu, la même chose, à l'est, et dans une périphérie encore de Kinshasa, c'est la même chose. Ce reste un charisme franciscain. Alors je dois interpréter ça de la même manière, que c'est peut-être parce que nous avons adopté le mot « notre sœur, la mort ». Votre sœur, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, elle est toujours votre sœur. Et donc, n'ayez pas plus peur, comme dit l'Évangile, de ceux qui tuent le corps, mais surtout de ceux qui tuent notre âme, de ceux qui tuent notre idéal franciscain, de ceux qui tuent notre objectif comme fils et filles de Saint François d'Assise. De tout cœur, je vous remercie pour votre accueil, pour votre fraternité, pour votre docilité à l'esprit franciscain. Que le Seigneur vous donne sa paix. Amen.